C'est quoi le Pgam Abrit, mes amis? Quand Chas Veshalom, le Zera Levatala, c'est quoi? Normalement, c'est Chas Veshalom, on donne chaque goutte, ça doit être une Neshama. C'est un potentiel d'une Neshama. Normalement, elle doit rentrer, chaque goutte doit rentrer dans un corps. Si une goutte, elle n'a pas de corps, alors elle est comme en prison entre les deux mondes. D'un côté, c'est pas une Neshama en haut, parce qu'elle a été sortie. D'un autre côté, elle n'a pas de corps, parce qu'elle n'a pas été faite avec une femme. Alors, elle est où? Elle est entre les deux mondes. Ça s'appelle d'être en prison. Maintenant, cela, hein? Maintenant, elle erre, on dit? Ah ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est des Neshamot. Maintenant, ces Neshamot, c'est comme des enfants. Maintenant, ces enfants-là, il faut leur donner à manger. Ils sont vivants. Et c'est quoi leur manger, mes amis? C'est encore de refaire. Et encore c'est quoi le problème du Pgam de Zera Levatala? C'est qu'on tombe, au début, on goûte la sensation que ça te fait. Ça te dégage de la dopamine dans ton cerveau que toi tu aimes. Et au début, comme dans chaque tava, comme la drogue, comme tout, au début, la dopamine t'emmène dans des endroits super élevés et tu te dis « Waouh, je découvre Dieu, c'est de la folie, c'est quoi cette sensation ?» Mais petit à petit, le corps, il commence à s'habituer à cette dopamine, je ne sais pas si c'est dopamine d'Afka ou c'est des autres, etc. Mais il commence à s'habituer et au moment où il commence, non, c'est pas qu'il a besoin d'une grande dose, c'est au moment où il commence à s'habituer, alors il devient dépendant. Il devient addict. Et quand tu deviens addict, ce n'est plus un plaisir, ce n'est plus une envie, ça devient un besoin. Et quand ça devient un besoin, tu fais la chose, mais tu n'as pas de kiff. Tu perds la sensation même normale que Dieu il veut que tu as. Cette bonne sensation, ce kiff qui doit être permis. Il t'enlève même cette mauvaise chose-là jusqu'à que tu deviens totalement addict à ça. Et là, tu es là, tu dis à Hachem, mais vraiment, je veux arrêter. Et même moi, je me dégoûte, même moi, je ne veux pas. Je veux me préserver, je veux être pur, je veux garder mon cerveau, je veux que mon cerveau il soit comme il faut, je veux que mon cœur était là. Et il dira, ben nous, c'est quoi? C'est toutes les Neshamot que tu as créées. Il te demande, donne à manger, donne à boire. Comme ça, il dit le soir à Kadosh. Ce sont comme des chiens qui crient et qui aboient Av, 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 Av. C'est quoi Av en araméen? Donne. Av, il crie Av. Et il dit Rabbeinu, et ces Neshamot, ils sont là, et toi, tu dois combattre contre eux. Alors il dit Rabbeinu, comment on peut les combattre, ceux-là? Il dit Rabbeinu, chaque pensée qui rentre dans ta tête et que tu la bases, tu en tues un. Tu l'en tues un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois tu enlèves, ça veut dire l'intensité de vouloir tomber dans ça, elle sera moins. Et il dit Rabbeinu, n'aie pas peur quand 100 fois ou 200 fois par jour, tu as une envie de faire cette faute, ou tu penses à cette faute, et tu veux tomber dans cette faute, et tu dis non. Après tu dis oui, mais non, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent dans le ciel 100 fois? Il dit Rabbeinu, non frérot, chaque pensée que tu mets de côté, tu l'exploses le mec. Tu l'exploses cette neshama, elle a un tikkun, elle remonte dans le ciel, tu la répares. Et c'est une neshama qui t'appartient. Il faut tenir, il dit Rabbeinu, de se battre, d'être propre, de ne pas regarder, de ne pas penser, de ne pas faire des choses qui sont pas graves, parce que... Il dit dans le chez la dépêche, il dit au contraire, tu dois être, quand tu as une pensée comme ça qui vient, tu peux être joyeux parce que c'est une damnoute qu'on te donne de réparer. Exact. Si tu la combats. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'après 3, 4, 5 combats comme ça, tu tombes après. Et quand tu tombes, qu'est-ce que ça te fait encore une fois? Pas toi, quelqu'un d'autre. Quand la personne elle tombe, ça fait quoi? Ça t'enlève tout ce que j'ai dit, ta flamme, ça t'enlève, tu te sens vidé, tu te sens fatigué, tu te sens triste. Et ça c'est pas bon pour la teshuva. C'est pas bon pour la simcha. C'est pas bon pour la émouna. Donc c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, tu sais pas combien d'énergie et de force tu as besoin quand on tombe dans ça. Donc le meilleur de tout ça, mes amis, c'est comment on fait pour garder le brit, comment on fait pour être c'est la simcha, mes amis. C'est la simcha. C'est de chanter, c'est de danser et de se battre, de mettre des musiques, de mettre des mamages, mes amis, de sortir, d'être avec des amis, de ne pas réfléchir, de ne pas penser à ça, de faire du sport même.
Rabbeinu il dit, quand vous sentez que vous avez de la chaleur, parce que c'est normal, c'est naturel qu'on a des fois de la chaleur, surtout les bachourim, quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand on est dans l'âge le plus, on sent qu'on a un chaud, on est chaud. Alors maintenant ce bouillonnement là qui est là, il est là, tu peux pas dire qu'il est pas là. Alors Akadosh Baruch Hu dit oui, je sais, Rabbeinu il dit je te comprends, tu crois que tu es un rachat, t'es pas un rachat. Je te comprends, il dit juste, je te demande, ce bouillonnement il n'est pas fait pour ça. Il a été construit pour une autre chose. Il dit quoi alors? Dans quoi? Il dit ce bouillonnement il est que pour une seule chose, pour ta bouche. Dis le maximum de prières, fais des télim, fais sortir tout ce bouillonnement. C'est le seul endroit où tu peux le sortir parfaitement, c'est à travers ta bouche. Parle avec de la chaleur. Dis Bourim, Chamim, Kegachale Esh, dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quand on parle, on doit faire sortir les paroles de notre bouche qui brûlent comme du feu ardent. Dis Bourim, Chamim, Kegachale Esh. Il faut crier, il faut prendre le Tikkun HaKlali. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Getzel à Ouman, avant la Première Guerre mondiale. Rabbi Getzel, c'était un monsieur qui était pauvre, il n'avait pas d'argent, il avait un travail. Son travail, c'était de vendre les aiguilles, du fil à coudre, des trucs comme ça. Et on raconte que lui, c'était un monsieur normal, hein, pas un tzaddik Oved Hashem, c'était un monsieur qui travaillait. Mais lui, c'était un chassid Breslev. Et c'est quoi un chassid Breslev quand il rentrait à la synagogue? Maintenant, il avait des problèmes à la maison, sa femme était malade. Il ne pouvait pas mener une vie normale de couple. Il était malade, etc. etc. Alors il était rempli de problèmes, il avait des besoins, il n'avait pas de parler. Kitsour, c'était compliqué, une vie compliquée. Une chose, c'était sûr, tout le monde racontait, quand Rabbi Getzel rentrait pour prier le matin, il venait 1 heure avant tout le monde. Il mettait ses téphilines, il mettait le talit, il commençait Odou la Hashem, Kirou Vishmo. On commence la tfila, Odou la Hashem. Et quand il disait Odou la Hashem, Kirou Vishmo, ça lui prenait, il prenait un cri, il disait Odou, jusqu'à qu'il avait plus après, la Hashem, Kirou Vishmo, comme ça toute la tfila. Il faisait rentrer toute sa chaleur dans chaque mot. Quand il sortait de cette prière, il avait pris l'Yetzirah, il lui avait fait la shrita 150 fois d'affilée. Il avait complètement dépecé le Yetzirah, il ne restait plus rien de lui. Et ça veut dire quoi? Il a fait le Yetzirah, il nous brûle des ta'avot. Lui, il s'est dit, ok, s'il veut m'attraper le Yetzirah, je vais le brûler moi dans la tfila. Et il faisait sortir son feu. Maintenant, on peut faire sortir où aussi? Dans quoi? Dans les chants et les danses. Quand on sue, on chante et on danse jusqu'à qu'on sue, jusqu'à qu'on est... Ça, mes amis, qu'est-ce que ça fait ça? Ça t'enlève tout ce qui bout en toi de faire des fautes. Quand un homme, il sent qu'il est chaud et qu'il veut fauter, mets ça dans la vodat Hashem. C'est là-bas qu'il faut mettre la chaleur. Notre chaleur, il faut le mettre Tfila, Le'el, Chayai. Il faut mettre toute sa vie, il faut mettre dans les mots de la prière. Tout le secret de la prière, mes amis, on l'apprend de notre paracha de la semaine. Tzohar Ta'aseh la Teva. C'est quoi Tzohar Ta'aseh la Teva? Rabbeinu il dévoile la Torah 112, la Torah essentielle. La Torah que Noach il avait mis une fenêtre dans l'arche. Et l'arche, c'était. Alors le Rashi il dit que c'était pas une fenêtre. Il y en a qui disent que c'était une fenêtre, il y en a qui disent que c'était un diamant. Et le diamant, hein, il éclaircit. Alors Rabbeinu il dit comment on dit une arche en hébreu? Teva. Et Teva, ça veut dire aussi quoi? C'est-à-dire un mot? Non. Teva, c'est Teva. Une lettre. Teva, Tevot. C'est les mots. Teva avec un tête, c'est nature. Teva avec un taf, c'est une lettre. Ça veut dire quoi? C'est où qui s'est réfugié Noir? Il y avait un déluge. C'est quoi le déluge? J'ai dit Rabbeinu, c'est le déluge de la Emouna. Qu'est-ce que je fais pour être sauvé du déluge? Je rentre dans les mots, dans les lettres de la Tfila, Teva. Et il a dit faire entrer là-bas tous les animaux. C'est quoi les animaux? Par la chaîne de tes ta'avot même. Et il y a même un 3e étage. C'est quoi le 3e étage? C'est la poubelle. Il dit, quand tu parles avec Hachem, même raconte ta poubelle. Enfouis-toi dans la Teva. La Teva, c'est la Teva de la Tfila. C'est ça la fenêtre. Il y en a qui disent que c'était une fenêtre, il y en a qui disent que c'était un diamant. Il dit Rabbeinu, quand un homme il sent qu'il est dans un déluge, il sent qu'il est entouré d'obscurité, entouré d'hérésie, entouré de problèmes où je ne vois pas Hachem nulle part. Il dit Rabbeinu, la seule chose que tu dois faire, sauve-toi vers la tfila, raconte-lui tout.
Raconte-lui que tu n'arrives pas à croire en lui. Moi, il y avait un moment que quand j'allais à Hitbodedut, tout mon Hitbodedut, c'était Hachem, fais-moi croire que je parle devant toi. Fais-moi croire que tu existes. Fais-moi croire que ce que je fais, c'est réel. J'ai pas cette émouna que tu es là, que tu m'écoutes. Je n'ai pas cette émouna. Je l'ai comme ça extérieurement, comme tout le monde. Moi, je veux le sentir, je veux le voir, je veux trembler, je veux avoir la sensation la plus forte. Donne-moi cette émouna que je parle devant toi, que tu es là, que tu m'écoutes, que tu apprécies mes mots, que tu es à côté de moi. Je vis dans un monde où je ne te vois pas. Je vis dans un monde où je dois me renforcer tous les jours, tout le temps que tu es à côté de moi. Il faut commencer déjà par ça. C'est ça de se réfugier dans l'arche de noir. C'est quoi l'arche de noir? L'arche de noir, c'est la tfila.